Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils pour passer une journée parfaite lors de la crise du Covid à Disneyland Paris. Voilà. Donc le titre était un peu long, mais c'est pas ma faute. Voilà. Euh, donc en fait, je vais vous donner plein de conseils. Alors en fait, ce sera basé sur les journées attractions. Donc si vraiment vous voulez faire que des attractions, je n'inclurai pas les personnages ou par exemple les spectacles comme le Roi Lion, les rythmes de la Terre, etc. Donc ce sera que les attractions dans cette vidéo euh, avec la prise en compte des mesures sanitaires avec le masque obligatoire, la distanciation physique de 1 mètre dans les files d'attente des attractions, le gel hydroalcoolique, etc. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors j'ai deux petits papiers avec moi parce que bon, j'ai pas su tout retenir parce que comme il y a certaines astuces à faire par rapport à maintenant, parce que il y a quelques attractions qu'il faut changer un peu le rythme en fait si vous voulez, euh, qu'il faut faire un peu en avance par rapport aux autres à cause du temps d'attente qui est très élevé dans les journées. Alors on va commencer par les Extra Magic Hour. Donc les Extra Magic Hour c'est vous savez de 8h30 à 10h. C'est les heures de magie en plus en fait qu'on a. Soit si vous séjournez dans un hôtel Disney, soit si vous avez un pass annuel Infinity. Et Magic Plus, je m'en rappelle plus s'ils le font. Mais il me semble Magic Plus, ils le font. Magic Plus, c'est Infinity du coup. Donc vous avez des heures de magie en plus. Donc c'est le passeport qui est à 299 € de Magic Plus. Et Infinity, celui qui est à 450 €. Voilà. Euh, donc si vous arrivez au Magic Hour, je vous conseille donc dès 8h30, dès votre arrivée, d'aller au studio parce que euh, dans le parc principal, il n'y a pas beaucoup d'attente, surtout que les attractions ne sont pas vraiment remplies à ce moment-là, ce qui fait que dans la journée, vous serez tranquille. Mais comme à studio, il y a pas mal d'attractions, des attractions vedettes un peu du parc, comme Crush Coaster par exemple, ou RC Racer, ou plein d'autres choses. Voilà. Euh, donc là, je vous recommande si vous arrivez à 8h30 sur le parc, de commencer par Crush Coaster directement dès votre arrivée. Donc un peu comme les journées normales, parce que bon, comme vous le savez, les files d'attente de Crush Coaster sont horribles, hein, il y a toujours 1 heure d'attente au moins. Là, pour les journées de la crise de Covid, ça n'a pas changé. On a minimum une quarantaine de minutes d'attente qui peuvent aller jusqu'à 60-70 minutes d'attente. Voilà. Ce qui fait que la file peut être très très grande, donc elle peut aller quasiment à l'extérieur de l'attraction, ce qui peut être très très long. Donc je vous recommande déjà donc du coup d'arriver pile à 8h30 sur le parc, de prendre votre billet d'entrée, d'aller à Crush Coaster directement. Si vous voyez qu'il y a du monde, vous courez. Voilà, c'est tout. Je vous recommande de courir parce que ça se remplit très très rapidement. Comme une fois, j'ai déjà regardé sur les temps d'attente d'une application, c'est que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Il était à peu près 8h37, 8h38, donc ça venait d'ouvrir depuis 7-8 minutes. Il y avait déjà 20 minutes à Crush, donc pour vous dire que ça se remplit très rapidement. Voilà. Donc je vous recommande de faire Crush Coaster. Ensuite, dès que vous sortez, on va dire que vous avez attendu une vingtaine, 20-25 minutes à peu près, vous aurez attendu. Voilà, donc vous la faites. Vous pouvez ressortir et vous diriger vers RC Racer, qui est une bonne attraction que j'ai déjà testée il n'y a pas longtemps, hein. Franchement, j'ai adoré. Parce que la file d'attente est vraiment. Elle se remplit très très rapidement. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le véhicule de RC Racer, il y a une vingtaine, je pense qu'il y a 20 places. Il y a 5 rangées de 4 places. Donc ça fait 20 places du coup. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de distance d'1 mètre entre chaque rang, ils sont obligés de faire passer un seul groupe de personnes par rangée. Et je pense que c'est 2 ou 3 personnes maximum par groupe. Ce qui fait que ça peut être très 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 long pour faire passer les gens. Donc par exemple, moi quand j'ai fait RC Racer dans la journée, il était vers 15h, 16h, j'ai attendu 50 minutes. Donc pour vous dire que c'était un peu long, en fait il était marqué 50 minutes, mais j'ai attendu 40 ou 45 minutes à la place, donc il y avait à peu près 10 minutes en moins. Voilà.
Donc je vous conseille directement d'aller à RC Racer. Il y aura peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes aussi comme crush, par chance. Donc au moins vous pourrez la faire tranquillement. Euh, voilà. Ensuite, ben voilà, donc les Amstrad Magic Hour, vous continuez à faire dans le studio, je pense. Et puis voilà. Pour ceux qui arrivent vers 9h30 sur le parc, donc vers 9h30, donc les billets normaux, quoi, si vous voulez, je vous recommande très 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 fortement de venir directement à Star Tour. Star Tour directement, alors pourquoi? Parce que pour moi, Star Tour, c'est l'attraction qui a le plus de mal à avancer au niveau de la file. Mais vraiment. Parce que, bon, déjà, quand je regarde les temps d'attente sur l'application, je remarque que les temps d'attente sont toujours en zone orange. C'est-à-dire que c'est plus de 30 minutes d'attente. Je remarque à chaque fois, elle a au moins 40 ou 45 minutes d'attente dans la journée. Tandis que si vous arrivez vers 9h30, toutes les personnes ne seront pas encore rentrées sur le parc. Il n'y aura que les gens qui viennent des Extra Magic Hour sur le parc, pour ceux qui sont venus dans le parc principal. Ce qui fait que vous avez de fortes chances d'avoir 10 ou 15 minutes maximum. 15, 20, vraiment si on pousse un peu s'il y a de nombreux visiteurs dans le parc. Voilà. Donc je vous recommande très fortement de commencer par Star Tour, puisque dans la journée il y aura vraiment beaucoup de monde. Euh, Sachant que si vous voulez, je vous dis un peu la capacité avec la distanciation d'1 mètre. Je pense qu'à peu près 20 minutes d'attente sur l'attraction, ça fait toute la queue des deux robots. Ben, vous savez, il y en a un, le robot, celui qui fait les valises, et il y en a un autre juste au-dessus, avec une caméra infrarouge ou quelque chose comme ça. C'était avec une caméra, on peut faire, on nous voit en fait, si vous voulez. Ça fait toute cette file-là, bon, forcément jusqu'à l'embarcation, forcément. Et ça fait toute la queue de ces 3 PO R2D2. Donc pour vous dire que ça, c'est 20 minutes d'attente. Donc quand vous avez 40-45, ça sort jusqu'à l'extérieur en fait. Donc ça peut être très très long. J'ai même vu quand j'ai été début août sur le parc, Disneyland Paris en fait a mis des barrières pour que les gens puissent se placer s'ils veulent faire l'attraction à l'extérieur du coup. Ce qui fait que ça peut être très très long comme attente. Et en plus, il y a 6 ou 7 embarcations du coup dans l'attraction. Euh, et on passe à peu près, je dirais, allez, on passe à peu près 2 groupes, je pense, par rangée. Bah, 3 rangées du coup sur les 5. Ils mettent la 1, la 3, la 5 pour faire la distanciation d'1 mètre aussi. Ce qui fait que ça peut être très très long en attente. Donc je vous recommande fortement d'aller à Star Tour. Ensuite, dès que vous êtes sorti de Star Tour, il sera vers 9h. Oula, pardon, j'ai eu peur. Il y a un truc qui est tombé. Il sera vers 9h45, on va dire. Euh, Vous allez directement à Space Mountain, donc Hyperspace Mountain. Comme vous êtes sur le même land, du coup, forcément, je vous recommande fortement d'aller à Space Mountain. Vous aurez 5 ou 10 minutes, je pense, parce que la dernière fois, quand j'ai été, il y avait 5 minutes. Il y avait vraiment 5 minutes en plus, il n'y avait même pas de queue. En fait, c'était pour aller à l'embarcation, en fait, si vous voulez, les 5 minutes. Il n'y avait personne. Donc, je vous recommande de la faire. Au moins, vous aurez déjà fait tout le Discovery. Parce que oui, je sais que Buzz Lightyear Laser Blast est en rénovation. Donc je ne la compte pas dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, Orbitron, bah, je ne l'ai pas spécialement mise parce que c'est pas une attraction que je fais. Mais si vous pouvez la faire, de toute façon, il n'y aura personne, je pense, à ces heures-ci. Voilà. Donc au moins, vous aurez fait tout Discoveryland. Ah bah non, attendez. Il y a Autopia aussi. Autopia, je vous recommande de la faire du coup dans ces heures-ci. Vu qu'il y aura pas mal de monde aussi dans la journée. Parce qu'il y a 35-40 minutes en moyenne dans la journée. Donc je vous conseille de faire tout Discoveryland du matin dès 9h30 jusqu'à 10h, 10h30 à peu près. Voilà. Donc ensuite on entre dans l'heure où tous les visiteurs peuvent rentrer, c'est-à-dire 10h. Alors là je vous recommande d'aller à Frontierland et de commencer par BTM. Alors pourquoi BTM? Parce que forcément c'est aussi une attraction, il y a beaucoup de monde. Déjà sans le Covid, il y a au moins 60-90 minutes. Hein. Et là, avec le Covid, on atteint facilement les 60 minutes à 45 minutes d'attente. 45-60 à peu près en moyenne. Donc je pense que si vous arrivez vers 10h, 10h30 à Big Thunder, vous avez de fortes chances qu'il y ait, allez, on va dire 30 minutes d'attente. Ce qui est plutôt pas mal parce que la file d'attente, en fait, elle avance assez rapidement dans BTM. Parce qu'en fait, comme il y a 2 trains, forcément, il y a 2 voies.
Ce qui fait qu'en fait, vous avez une file d'attente droite, une file d'attente gauche. Donc ça peut être très très rapide si vous prenez une file d'attente qui est à moins de monde. Voilà. Donc vous aurez maximum, je pense, 30-35 minutes, pas plus, vers 10 heures. Donc vous pouvez faire ça. Et ensuite, comme vous êtes toujours à Frontierland, je vous recommande de faire Phantom Manor, où il n'y aura pas beaucoup de monde, puisque je pense que pour moi, c'est l'attraction où la file d'attente passe le plus vite. Vraiment. Euh, Parce que si vous voulez, une fois je l'ai fait, il était à 25 minutes, Phantom Manor, c'était dans la soirée, je pense, 25 minutes. J'ai attendu que 15 minutes à la place. Donc pour vous dire, pourtant j'étais à l'extérieur du manoir, hein, j'étais vraiment dans la file, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas attendu 25 minutes, j'ai attendu 15 minutes à la place. Donc si vous faites BTM, vous sortez, vous allez directement à Phantom Manor. Vous avez de fortes chances qu'il y ait 5 ou 10 minutes maximum. Donc vous faites Phantom Manor. On va dire qu'il sera à peu près 11 heures si on compte en plus Orbitron, Utopia de Discoveryland. Donc ensuite, il sera 11 heures. Je vous conseille d'aller à Adventureland directement, sachant qu'en plus vous êtes juste à côté, Frontierland, Adventureland, vous êtes juste à côté. Et je vous recommande de commencer par Pirates des Caraïbes, puisque Pirates des Caraïbes a plus de monde par rapport à Indiana Jones. Parce que bon, les deux attractions que j'ai comptées seulement dans cette vidéo, c'est Indiana Jones et Pirates des Caraïbes. Donc, tout ce qui est la cabane des Robinson, etc., je ne les ai pas comptés, hein. De toute façon, il y a personne à chaque fois, donc voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez. Pour Pirates, je pense que vers 11 heures, le monde va commencer à arriver, donc tous les visiteurs seront quasiment là. Donc dépêchez-vous de la faire. Vous avez de fortes chances qu'il y ait 20-25 minutes d'attente dans ces heures-ci. Donc vous pouvez faire ça. Au moins vous serez tranquille pour la journée. Vous faites Pirate. En plus la file d'attente est assez rapide. Elle est moins rapide que Phantom Manor quand même. Mais les bateaux vont. Il y a pas mal de bateaux sur l'embarcation. Ça peut aller très rapidement. Voilà. Ensuite, dès que vous êtes sorti de Pirate, pardon, vous pouvez vous diriger vers Indiana Jones et le Temple du Péril, donc le coaster, quoi, la montagne russe si vous voulez. Vous avez de fortes chances qu'à cette heure-ci, il n'y ait encore pas trop de monde sur le parc, qui est 10-15 minutes maximum, voire 5 minutes s'il n'y a vraiment pas trop de monde, si vous êtes venu en pleine semaine. Parce que moi, quand je suis venu en pleine semaine, il y avait 5 minutes. Tandis que si vous allez en week-end, il y a de fortes chances qu'il y ait 10-15 minutes. Bon, ça change pas grand-chose, certes, mais c'est quand même du temps d'attente en plus. Voilà. Donc je vous conseille de faire Indiana Jones direct. En plus, Indiana Jones, ça va très très rapide pour remplir les places. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Et puis voilà. Donc là ensuite, vous aurez fini Adventureland, ce qui est plutôt bien. Donc vous aurez fait Discoveryland, Frontierland, Adventureland et les studios si vous êtes venu à 8h30. Vous aurez fait pas mal d'attractions à studio. Voilà. Ensuite, il sera à peu près midi si vous sortez de Pirate et Indiana Jones, on va dire midi. Là, je vous conseille de manger pour le midi à cette heure-ci. Si vous avez un pique-nique avec des sandwichs, des boissons, des salades ou quelque chose comme ça, je vous conseille de pique-niquer à Fantasyland, sur le coin juste à côté du labyrinthe d'Alice. Vous savez, il y a un petit restaurant, un petit coin, on peut prendre des cafés, des menus, des sandwichs et tout. Et il y a des tables à côté de l'attraction des tasses et du labyrinthe. Il y a des tables ici. Je vous conseille de vous mettre là, c'est plutôt sympa. Et on a le droit de pique-niquer ici, hein, parce que moi, chaque fois je le fais et j'ai jamais été interpellé ou je sais pas quoi pour dire que j'avais pas le droit de pique-niquer ici. En tout cas, je vous conseille d'aller là si vous pique-niquez. Au moins, ce qui est bien, c'est que vous êtes dans un land où vous n'avez pas fait l'attraction, ce qui fait que vous serez à proximité des attractions que vous devez faire dans votre journée. Voilà. Euh, si jamais vous devez manger dans un restaurant, je vous conseille de manger au restaurant des pirates à Adventureland du coup. Donc le Captain Jack Restaurant, je pense. Si vous voulez manger correctement, euh, comment dire, du coup je pense qu'il faut réserver sa table du coup pour le restaurant. Au moins vous serez juste à côté quand vous sortez de Indiana Jones, vous serez juste à côté vu que c'est le même land. Et de toute façon, Adventureland, Fantasyland, c'est très rapide. On passe devant Pirates des Caraïbes, on atterrit du coup à Fantasyland, on est directement à côté de l'attraction Peter Pan. Voilà. Euh, Ensuite, on va dire que si vous sortez de pique-nique ou du resto, il sera à peu près 13 heures, peut-être un peu plus, hein, voilà. Il y aura des personnes qui seront encore dans les restaurants à cette heure-ci, donc je vous conseille directement d'aller à Fantasyland, directement.
et de faire tout ce que vous pouvez dans cette heure-ci. Peter Pan, Pinocchio, Blanche-Neige, Dumbo, les tasses, les poupées, etc. Voilà. Vous pouvez tout faire, parce qu'il y a énormément d'attractions à Fantasyland en plus. Rencontre avec Mickey, bon ça va être un petit peu plus compliqué, parce il y a pas mal de monde aussi à cette attraction-là, mais bon, à part coup de chance, peut-être qu'il y aura moins de monde, je sais pas. Euh, En tout cas, essayez de faire un maximum. Si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille de commencer par Peter Pan, parce qu'il y a énormément de monde à Peter Pan. Surtout sans le Covid, déjà, il y avait énormément de monde. Mais si là en plus vous n'avez pas les fast-pass, ça va être très compliqué pour la faire en file d'attente normale, parce que ça peut être très très rapide. Ça peut être très très rapide. Ensuite, je vous conseille de faire plutôt Dumbo. Dumbo qui a pas mal de monde aussi. Ensuite, Pinocchio. Et après, tout ce qui est Blanche-Neige, les tasses et It's a Small World. Vous pouvez faire quasiment en 10-15 minutes maximum, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je vous conseille de faire tout Fantasyland à cette heure-ci. Ensuite, on va dire qu'il sera à peu près 14h30, 15h quand vous aurez fait Fantasyland, je pense à peu près, hein. Je vous conseille à cette heure-ci de vous diriger vers le studio, puisque j'ai remarqué que vers le début d'après, milieu d'après-midi, c'est-à-dire 15h, il y a beaucoup de monde dans le parc principal, mais moins de monde dans le studio. C'est ce qui est bizarre en fait. Donc je vous conseille de retourner au studio. Si vous y avez été dans les Extra Magic Hour, vous êtes retourné le parc principal. Je vous conseille d'y retourner vers 14h30, 15h pour faire Ratatouille, Cars, les tapis volant d'Aladin, les parachutes des soldats, Slinky Dog Zigzag et Hollywood Tower Hotel. Voilà. Si je devais vous recommander une attraction à faire en avance par rapport aux autres, je pense que ça serait les parachutes des soldats, puisque la file d'attente peut se remplir très très rapidement. Et puis voilà. Ensuite, en deuxième attraction, je vous conseille de faire en avance, ça serait peut-être Ratatouille, puisque Ratatouille, des fois, on peut atteindre les 20-25 minutes d'attente. Bon, certes, la file d'attente est rapide, mais par rapport aux autres attractions, elle a quand même pas mal de temps d'attente. Ensuite, en troisième, ce que je vous conseille, c'est Hollywood Tower Hotel, euh, qui peut des fois arriver à 15-20 minutes d'attente. Je sais que c'est pas beaucoup, mais des fois, on a souvent des 5 minutes d'attente, donc ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, Cars et tapis volant et zigzag, on a forcément des 5-10 minutes maximum, je pense, hein. Sauf dans les week-ends, forcément, c'est vraiment chargé en visiteurs, hein, forcément. Voilà. Donc, je vous conseille du coup d'aller au studio de 14h30 ou 15h jusqu'à 16h à peu près. Du coup, quand il sera 16h, je vous conseille de goûter. Donc, si vous voulez goûter, ben voilà, vous goûtez. Si vous ne voulez pas goûter, ben vous continuez l'attraction, hein. Donc, si vous voulez goûter, je vous conseille du coup de sortir du studio, de vous rediriger vers le parc principal et d'aller vers Main Street. Et vous avez un des restaurants, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bah, vous le reconnaîtrez facilement. En fait, c'est un restaurant où il y a des tables dehors, en fait, à l'extérieur. C'est une sorte un peu de café. Donc, vous rentrez à l'intérieur. Et à l'intérieur, si vous voulez, vous avez quelques gâteaux, des biscuits et tout qui vous sont proposés. Et je vous conseille de prendre les sablés du livre de la jungle. Bon, certes, ils sont un petit peu chers. Il me semble que c'était à 4,29 ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus le prix. Mais il me semble que c'était ça. Vous en avez deux, donc c'est Balou et Bagheera. Il me semble que Bagheera c'est goût de la mangue et Balou il me semble que c'était du goût. Attendez, si je réfléchis, mais je me rappelle plus du goût. Non, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est deux goûts différents. Donc, vous avez Bagheera, un sablé un peu noir pour représenter forcément la panthère. Et Balou, c'est un sablé normal, nature, quoi, si vous voulez. Euh, donc, je vous conseille de prendre le sablé Bagheera parce que je l'ai goûté. Franchement, il était super bon. C'était pas sec en bouche. Franchement, c'était super bon. À la mangue, en plus, ça se mélange vraiment bien avec le sablé. Donc, je vous conseille de prendre ça pour le goûter. Puisque bah, si vous êtes tout seul, je vous conseille d'en prendre un. Si vous êtes à deux, vous pouvez le partager. Mais bon, vous serez pas rempli par le. Vous aurez pas rempli votre bide, quoi, si vous voulez. Voilà. Euh, Bah, vous pouvez manger le sablé du coup pendant, allez, vous posez une demi-heure, vu que je pense que comme vous aurez bien marché pendant les files d'attente et tout, je vous conseille de vous reposer pendant une demi-heure. De toute façon, vous avez le temps sur votre journée. Voilà. Ensuite, il sera à peu près 16h30 après avoir pris votre goûter. Alors là, il n'y a pas forcément d'astuce que je peux vous donner.
c'est seulement s'il y avait des attractions avec trop de temps dans la matinée par rapport à ce que je viens de dire. Par exemple, s'il y avait, je sais pas, Ratatouille que je vous ai dit qui était à 5 minutes normalement et qui était à 20 minutes, là je vous conseille à cette heure-ci, 16h30, de faire toutes les attractions où il y avait trop de temps. Je vous conseille de toutes les faire. Voilà. Et puis, bah, je pense que ma dernière astuce pour les attractions, ça sera, bah, je pense que vers 17h30 à peu près, 17h30, 18h, je dirais à peu près, je pense que vous aurez fini de faire toutes les attractions du parc. Du coup, il vous restera encore 2 heures avant la fermeture du parc. Donc, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous refaites d'autres attractions de votre choix, s'il n'y a pas trop de temps d'attente. Parce que dans la soirée, bah, comme il y a un studio qui ferme, forcément le parc principal commence à se remplir de plus en plus. Vu que les gens sortent du studio, ils vont revenir au parc principal forcément. Donc essayez de faire un maximum d'attractions. J'ai déjà vu des Phantom Manor 5 minutes, Pirates des Caraïbes 5 minutes à cette heure-ci. Donc dépêchez-vous d'aller les faire s'il n'y a vraiment pas trop de monde et que vous avez envie de la refaire. Parce que c'est toujours cool de faire une attraction 2 fois en vrai, hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire les boutiques si jamais vous n'avez pas eu le temps de la journée. Parce que je vous conseille fortement, mais vraiment fortement, de faire les boutiques quand vous venez une seule journée le soir. Puisque si vous allez dans les boutiques dans l'après-midi ou le matin, vous allez devoir vous trimballer tous les sacs. Si vous prenez un gros truc en plus, vous allez devoir vous trimballer tous les sacs dans toutes les attractions, les files d'attente. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je vais dans les boutiques à chaque fois le soir, à peu près une demi-heure ou 1 heure avant la fermeture. Au moins, je suis sûr de ne pas trop me trimballer le sac dans, euh, dans la journée, du coup, forcément. Et puis voilà. Ensuite, bah, je vous conseille d'aller aussi au Disney Village, faire un petit tour si vous voulez faire aussi les boutiques, si vous voulez manger du soir, si vous voulez voir un restaurant pour le soir, si vous êtes à plusieurs et tout. Parce qu'il y a bon, il y a un McDo si vous voulez manger assez rapidement et pas trop cher. Voilà, sinon vous avez par exemple le Rainforest Café, vous avez le Planet Hollywood aussi, un restaurant très très sympa. Bon, certes, les menus sont un peu plus chers que forcément que McDo, hein, forcément, donc c'est un peu meilleur en niveau de qualité, hein. Et puis voilà. Donc je vous conseille de passer du coup de 17h30 à 18h. Ces trois critères. Refaire des attractions que vous avez déjà fait dans la journée, donc ça peut prendre une demi-heure, 1 heure. Les boutiques et le Disney Village. Voilà. Au moins jusqu'à 20h, vous serez tranquille. Vous aurez fait les boutiques, toutes les attractions, les restos que vous voulez, et puis voilà. Vous aurez fait dans une journée. Parce qu'il y en a souvent qui se plaignent que ben, en une journée, c'est impossible de tout faire. Mais bon, moi, comme j'ai été 2 fois sur le parc depuis la phase de réouverture, j'ai été début août et là fin août, c'est-à-dire c'était hier du coup, par rapport au moment où je tourne la vidéo, je suis allé sur le parc hier. Euh, voilà, donc forcément j'ai un peu l'habitude du coup de voir comment les files d'attente sont gérées par rapport à certaines attractions, qu'il y en a certaines qui sont plus remplies que d'autres, etc. Voilà. Donc du coup, ben voilà. Donc de 18h à 20h, du coup, vous pouvez tout faire, boutique, restaurant, les attractions, voilà. Vous avez le choix libre là. Et puis le parc fermera. Et je pense que le Disney Village ne ferme pas à 20h, il ferme vers 22h ou quelque chose comme ça. Il ferme genre 2 heures plus tard par rapport au parc. Et puis voilà. Donc après, soit vous rentrez en voiture, soit en train, ça dépend de votre moyen de transport du matin. Ou alors vous rentrez dans l'hôtel si vous êtes venu 2 jours. Voilà. Donc j'espère que ces petits conseils et astuces vous auront aidé, ou vous aideront dans le futur, hein, forcément. Pour votre journée à Disneyland Paris, si vous venez pendant la phase de réouverture, et je le redis encore une fois par rapport à la vidéo que j'avais postée sur les mesures prises par Disneyland Paris contre le coronavirus, venez sur le parc, même si vous avez le masque. Franchement, ça ne gêne pas du tout. Vous avez le droit de l'enlever en plus pour manger, pour boire. Donc si vous voulez vraiment respirer euh, en enlevant le masque, buvez, mangez, je sais pas, faites quelque chose. Voilà. Posez-vous quelque part, enlevez votre masque. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Euh, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ciao.